Jésus. Jésus. Gloire à Dieu. Jésus. Alléluia. Jésus. Témoignage nanga, témoignage nanga, témoignage nanga. Témoignage, mon colonne a matana et la samba, Yesu nanga témoignage, mon colonne a la lana et libanda, oh, akoma témoignage, mon colonne a colana et fula, Yesu nanga témoignage, oh, témoignage nanga, témoignage, 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 je veux témoignage, pardon mon défend ma matene mangenge, je veux témoignage, pardon mon défend la la na badara wo 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 wo, témoignage na babeye kutu kolobate, kolobate, témoignage na ba retraite, kolembate o kolukanzambe, témoignage Molingo yeba, profondeur à Vinanga yo, tuna yesu. Témoignage nanga. Explication ya matéya nanga ye, tuna jove. Témoignage nanga. Profondeur ya loyebo nanga ye, tuna yesu. Témoignage nanga. Je veux témoignage, akoma témoignage. Témoignage, témoignage. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, si ta jambe va le témoignage dans le journal, pépa, bololo. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Alléluia. Maintenant nous voulons te dire au Kumama, au salé du sobo la boule kebele, au pessi du sobo matante au lieu de canate. Telema. Kumame, Kumame, Jove, Kumame, Yesue, Kumama. Tikana yemba yo yesoye, tikana matiso yese, ebalanga ya sukeye, makasi nanga sukeye, consolation visible Yahweh, osalinga bola bwele gebele, ngobanga yo kumama, yeso salinga bola bwe kumama, tikana yemba yo yesoye, tikana matiso jove, jove. Nayako yemba yo yesoye, nayako matiso yesoye, kokonzina zomona yo yesoye, na miso nanga kondima santue, asalinga bolabo yaye, alongolinga sonye yo, tikana yemba yo yesoye, tikana tombolo yese, Jove. Dina.
Manifestiez la même joie au moment où on va inviter le prédicateur. Amen. Amen. Celui que je vais inviter vient au nom du Seigneur. En d'autres termes, ce qu'il va te donner comme message ne vient pas de lui mais de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que vous l'accueilliez, pas comme un humain, mais comme Dieu venant en un humain. Et la parole de Dieu d'aujourd'hui nous sera prêchée par notre papa. Et j'invite sous les acclamations de l'Assemblée. Pour la parole. Prie, bien-aimé, prie. Éternel Père des Tout-Puissants, nous te disons merci, Papa, de ce que tu nous exauces. Nous venons à toi nous recommander entre tes saintes mains. Nous ne sommes que des simples instruments de service. Utilise-nous puissamment dans les dons spirituels que tu as placés en nous. Rends-nous capables de proclamer ta parole avec fougue. Dispose également ton assemblée à écouter ta parole et à la mettre aussi en pratique. Je prends autorité sur esprit impur qui ne témoigne pas ton Saint-Nom. Vous tous mauvais esprits de sorcellerie, de magie, d'envoûtement, de maladies, de mort, de distraction, tout vide d'esprit, je vous ordonne, libérez ces lieux, allez tous dans les lieux arides où vous ne pouvez jamais sortir au nom de Jésus-Christ. Éternel, que ta parole nous édifie, qu'elle nous fortifie, qu'elle soit pour nous ce jour notre source miraculeuse et illimitée. Commence et termine avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père éternel. Amen. 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 Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu,
car c'est lui le maître des temps et des circonstances. Et c'est celui qui crée le vouloir et le faire. Qu'il soit loué pour nous avoir ainsi réunis en ces lieux. Comme je l'ai dit au premier culte, je lui dis grandement merci. Car c'est lui qui nous a protégés. C'est lui qui nous a bénis. Voilà pourquoi nous lui sommes reconnaissants. Reconnaissants pour tous les bienfaits qu'il a réalisés pour nous. Nous sommes rentrés en bonne santé. On vous retrouve en bonne santé. Voilà pourquoi je témoigne la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Sans pour autant plus tarder, nous devons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Chapitre 28. Chapitre 28. Versets 1 à 13. Verset 13. Deutéronome 28e chapitre, du 1er au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à l'Éternel, à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel trouvera son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en
lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Frères et sœurs, sont les paroles du Seigneur. Amen. 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 Nous venons de bien suivre la lecture de la parole de Dieu. Cette lecture est bien simple. Ça ne demande même pas l'interprétation. C'est clair. Je vous dis que cette parole vous concerne, bien-aimés. Amen. Amen. Elle vous concerne. Quand j'ai posé la question à Dieu, la nuit vers 22h, qu'est-ce que je peux leur dire? Dieu me retourne la question. Qu'est-ce que toi tu veux? Moi j'ai dit, par cette parole qu'il soit béni. Ah, vous êtes content. Mais moi, la réponse que Dieu m'a donnée, il me dit ceci. Va leur dire. Ils mettent en pratique la parole de Dieu. Dites Amen. Moi, ça m'a écœuré. Comme je l'ai dit au premier culte, ça m'a vraiment écœuré. J'aurais bien voulu que Dieu me réponde pour dire, va leur dire qu'ils patientent. Mais il me dit, va leur dire qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tel que vous êtes là, vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Ça, c'est un message qui vient de Dieu. Ce n'est pas sorti par une autre personne. Dieu lui-même me parle. Je vous ai dit, bien aimé, bon, au premier culte, j'ai pleuré. Mais je me suis dit, au deuxième culte, que Dieu m'encourage, que je ne pleure plus. Ça m'a fait mal. Je me suis dit que si jusqu'aujourd'hui, la réponse ne vient pas, ce n'est pas parce que la puissance n'est pas ici, mais c'est à cause de vous, à cause de votre incrédulité, à cause de vos péchés. Franchement, bien aimé, encouragez-nous. Nous ne sommes pas contents quand on vous voit comme ça. Moi, je suis content quand je vois quelqu'un béni. Ça m'encourage. Ça confirme l'alliance que j'ai faite avec Dieu. Car je vous l'ai dit, je l'ai dit au premier culte. Moi, dans ma vie, dans ma tête, je ne voulais pas monter une église. Mon rôle, c'est de prêcher et c'est fini. Mais réunir les gens pour les conduire, ce n'était pas dans ma tête. Mais Dieu lui seul m'a poussé vers là. Et quand il m'a donné cette mission, je lui ai dit, oui, j'y vais. Mais une seule chose, les gens qui viendront, qu'ils soient bénis.
Alors quand quelqu'un vient et bénit, ça confirme ma vocation. Mais quand je suis avec les gens qui ne sont pas bénis, ça me remet en cause. Je peux me poser la question, c'est moi-même qui me suis placé ici, ou bien c'est Dieu qui m'a placé ici? Si c'est moi-même, j'ai pris mes histoires et je m'en vais. Mais aidez-nous aussi à ce que l'œuvre de Dieu soit confirmée en ces lieux. Vous venez ici, rien ne change. Et quand ça change, c'est le péché. Alors je me dis, Seigneur, c'est ma place. Ce n'est pas ma place. Tout le monde veut être béni ici. Nous avons lu des bonnes bénédictions ici. Tout le monde a dit Amen. Mais pourquoi ces bénédictions ne s'opèrent pas parmi nous? La question que je me pose, pourquoi toutes ces bénédictions ici ne s'opèrent pas dans vos vies? C'est qu'il y a un problème. Et ce problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas une puissance de Dieu ici. Mais le problème, c'est vous. Je vous dis, bien aimé, il n'y a pas une bénédiction sans condition. On ne vous trompe pas. Si quelqu'un vous dit, venez, vous serez béni, c'est faux archipel. La meilleure parole, marchez dans la voie de Dieu et vous serez béni. C'est ça la vraie parole. Bon, je ne suis pas ceux-là qui font des décevrements là-bas. Moi, je prêche la parole de Dieu. Quand quelqu'un te dit, tu seras béni, c'est faux et archi faux. Pour être béni, il faut remplir une condition. Et la condition, c'est de marcher dans la parole de Dieu. La Bible est claire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu veux être supérieur, mais la condition est là. Marche dans la parole de Dieu. C'est fini. Il n'y a pas autre chose. Bien aimé, ne confondez pas le christianisme et la religion. Les rites que nous faisons ici, ce n'est pas ça le christianisme. On n'est pas chrétien ici. On est chrétien partout. Le christianisme, c'est toute une vie. Ce ne sont pas les simples rites ici. À genoux, jamais. Ce n'est pas ça le christianisme. Ça, c'est la simple religion. Mais le christianisme, c'est la pratique de la parole de Dieu. Partout nous sommes. C'est une vie. Soyez de vrais chrétiens. Ne soyez pas des religieux. Ce n'est pas la religion qui va te sauver. Alléluia. Amen, révérend. Que votre comportement nous mette à l'aise. De nature, on n'aime pas voir les gens souffrir. On sait pour le monde. On prie pour vous du matin au soir, à chaque instant. Que Dieu les bénisse. Mais les gens pour qui nous prions ne changent pas.
Vous voulez me dire que Dieu ne m'a pas placé ici? Il m'a placé ici. Je le confirme au nom de Jésus. Moi, je n'aime jamais des aventures dans ma vie. Si ce n'était pas le cas, j'aurais fermé et parti et commencé à prêcher partout. C'est la vocation que j'avais. Mais quand Dieu m'a donné ça, le pastorat, je dois le faire. En le faisant, encouragez-nous. Encouragez-nous. On s'époumonne. On se soucie pour vous. Mais vous ne sentez pas votre misère. Sentez votre misère, bien-aimé. Que votre rire se change en deuil. Déchirez vos cœurs. C'est ainsi que vous serez bénis. Ce n'est pas la prière ici, oh voilà, jeûne 21 jours, 41 jours, qui va faire que tu sois béni jamais. Tu peux faire un jeûne de 21 jours. Si tu ne quittes pas les péchés, tu n'auras rien. Par contre, tu auras la gastrite. Mais tu peux ne pas entrer dans les jeûnes. Mais tu pratiques la parole de Dieu. Tu seras béni. Je ne suis pas là pour vous flatter. Mais je vous dis la vraie parole. Mettez-la en pratique et vous serez bénis. Notre souhait est de vous voir bénis. Je me dis que Dieu agit. C'est son œuvre. Ça nous encourage. Mais on constate, on observe, on voit que rien ne change. Je vous ai dit ici, je serais très content s'il m'avait dit, allez leur dire de patienter. Ça veut dire que tu es dans une bonne ligne, mais patiente, Dieu va te bénir. Comme le cas de Job. Job était un homme intègre. Il était beaucoup béni. Même si tu veux aussi être béni, sois intègre. Dans cette intégrité-là, même si on te fait la guerre, Dieu ne va pas t'abandonner. Nous avons lu ici, ils viendront devant toi par un chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Ça, c'est la parole de Dieu. Si tu es intègre devant Dieu, devant tes ennemis, ils ne feront rien. Tu seras supérieur à eux. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est la vérité. Si tu es celui qui marche dans la volonté de Dieu, personne ne te fera du mal. Ça, je vous l'ai dit. Si tes ennemis arrivent à te vaincre, en toi tu n'es pas fort. Tu es comme un papier. Christ n'est pas en toi. Mais si Christ est en toi, tu es fort. Car Dieu est assis sur une pierre. Et celui qui est assis sur une pierre, personne ne peut le bouger. Les ennemis se jouent de toi. Tu n'es pas assis sur une pierre. Tu n'es pas assis sur Jésus. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi les ennemis se jouent de toi. Je vous dis, bien aimé, si vous demeurez dans la parole, vous êtes plus fort que vos ennemis. Là. Mais ils ont peur de vous.
Ils auront peur de vous. Ils peuvent vous critiquer ailleurs. Mais face à face comme ça, ils réfléchissent. Ils n'arrivent pas à te fixer les yeux. Pourquoi? Parce que tu as Christ en toi. Oui, la parole se confirme. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et pourquoi, bien-aimé, vous voulez continuer dans les péchés? Pourquoi? Job a été béni. Le Dieu qui a béni Job là n'a pas changé. Le même. Il n'a pas changé. Comme il avait béni Job, il peut aussi te bénir aujourd'hui, à condition que tu marches comme Job. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne marchent pas comme Job. Ils ne sont pas intègres. Ils ne sont pas intimes. La vie d'intimité avec Dieu n'existe pas. Voilà pourquoi ça a perdu. On vous balance de gauche à droite comme un simple papier. Oh, c'est contre la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, si quelqu'un dans le Seigneur, comme le monde de Sinaï, c'est ça, non? Muntu mweyemeni wa kudifumu mufane mukuna siyone udikawoyi unyungishibwa mujamene chembele. Amen. Alléluia. Amen, révérend. Le monde de Sinaï. Si tu es dans le Seigneur, comme le monde de Sinaï, qui ne bouge pas, mais qui est vraiment stable. Les ennemis peuvent venir. Ils te bougent. Tu ne bouges pas. Puisque ta vie est dans le Seigneur. Vous êtes tourmenté de gauche à droite. Puisque votre vie n'est pas dans le Seigneur. Et voilà pourquoi ça a perdu. Mon grand souhait, c'est que vos vies soient dans le Seigneur. Soyez bénis en ces lieux. Et mon alliance avec Dieu va se confirmer. C'est la vérité. Abandonnez vos péchés là. Je vous l'ai dit ouvertement. Je ne peux pas vous flatter. Si parmi nous, il y avait des gens qui demeuraient dans les péchés, à partir d'aujourd'hui, sortez de vos péchés là, allez vers Christ, Dieu va vous bénir, et je serai l'homme le plus heureux. Vous allez quitter là où tu es, dans la pauvreté là où tu es, tu deviendras riche, et je serai très content. Moi j'ai besoin de riches ici, une pauvre, viens t'enrichir. Et pour qu'il t'enrichisse, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Et Dieu va te bénir. Moi j'ai besoin de riches qui marchent dans la volonté de Dieu. Pas de riches qui demeurent dans les péchés. Jamais. Que vaudra ta richesse si tu n'as pas la vie éternelle? Alléluia. Amen, révérend. Ça vous choque? Oui, c'est vrai. Laissez-moi parler comme ça. Parce que trop c'est trop. Quand est-ce que vous allez demeurer dans le péché? Dieu ne trompe jamais. Dieu ne trompe jamais. Si c'était un autre prophète, peut-être que il a un peu de réfléchir. Mais ici, Dieu me parle. Ça m'a fait mal.
Mes frères et sœurs ici, est-ce qu'ils vont comprendre que pour être bénis, il faut abandonner les péchés. Il y a ainsi ici. Si tu obéis, c'est ça la condition. Dans la vie, bien aimé, il n'y a pas une bénédiction sans condition. On ne peut pas. Il n'y a pas une bénédiction sans condition. Pour que tu sois béni, tu dois remplir ainsi là. Dès que tu as accompli cette condition-là, Dieu va te bénir. C'est ça la vérité. Qu'on ne vous flatte pas, bien aimé. Bien que ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Tu pries, oh je vais être comme Job. Mais sois aussi intègre comme Job. Oui. Sois aussi intègre comme Job. Job a souffert. Mais il est resté intègre. Même dans les difficultés, les problèmes, même avec son épouse, il est resté intègre. Il leur a dit, mon éternel est vivant. Il se lèvera le dernier. Mais toi tu n'es pas comme Job. Il suffit que tu passes une journée sans manger, tu commences à parler mal de Dieu. Mais quel Dieu comme ça? Nous allons prier. On m'a mangé. Un seul jour, une petite maladie, tu commences à parler mal de Dieu. Mais Job a souffert. Il dormait dans la cendre. Il se gratte avec une pierre. Il est resté intègre. Et vers la fin, il a été beaucoup béni. Il était intègre. Bien aimé, si tu es intègre devant Dieu, tu seras abondamment béni. On peut te faire la guerre, mais on ne va pas te vaincre. Je l'ai toujours dit, la RDC ici, si l'amour il demeure, la RDC dirigera le monde. Ça, je vous le dis. Même après nous, si nos enfants vont se mettre ensemble dans l'amour, ils vont diriger ce monde. Retenez-le bien. Si je suis déjà mort, que nos enfants comprennent, ça va se réaliser. Mais à condition que l'amour les unisse. Si jusqu'aujourd'hui on nous maltraite, c'est parce que parmi nous il n'y a pas l'amour. Chacun voit son intérêt. Chacun voit son intérêt. Trahir tout un pays pour $1 million, pour autant d'argent. Trahir tout un pays. Tu feras quoi avec ça? Et rien du tout. Mais si nous tous, nous sommes tous unis, nous aimons notre pays, nous le protégeons, personne ne nous fera du mal. Même la communauté, notre communauté ici, s'il y a l'amour, on fera des grandes choses. Ça, je vous le dis. Je ne vous flatte pas. Je dis ce que je sais. Je ne suis pas à côté. Je suis sur la ligne. Dans notre communauté, si nous sommes unis, on fera des grandes choses. On va aider le gouvernement. Dans la communauté ici, si nous sommes unis. C'est la vérité. Cette parole bien-aimée me dit que je vous dise une parole prophétique. J'aimerais qu'on arrive à cela. Que la communauté dans ces pays fasse des merveilles. Ça ne sera pas seulement ici. Ça sera partout dans le monde. Ce que nous voyons ici, ce n'est qu'un petit pas.
n'est qu'un petit pas. Oui, ça est bandeli. Alors je vous demande, bien-aimés, Na kosenga bino baningami. d'abandonner ce monde de péché. Tika mokili ya mabe oyo. Car Dieu veut vous bénir. Nzamba linga pambola yo. Dans la communauté, Na yamba. qu'il n'y ait pas de murmures. Murmure salate. Vous savez, les enfants d'Israël, Oyebi bana Israël. dans le désert, Na désert. à cause des murmures, Kaka pona ils sont morts beaucoup. bakufa. À cause des murmures. Kaka pona makelele. Eh, momoni. Oui, Oyebi frère wana. Oyebi mon sœur wana. abandonnez ces murmures. Kabiloko wana moningami. Surtout les songi. Songi. Arrêtez avec ça. Tika. Arrêtez, bien-aimés. Tika moningami. Aimez-vous les uns les autres. Olingana. Ne troublez pas les foyers d'autrui Kobebi sababota ya batote. en donnant de fausses informations. Kopesa ka basango mabe. Si l'information est vraie, Atesa ya solo. on l'a dit. Ya yo esa nini oloba. Troublez les foyers. Kobebi salibota mutu. Quand tu donnes cette information-là, Yo mtosu sango wana. derrière ça, Sima na yango. quel mobile Ozana motif nini. pour troubler les foyers d'autrui. Pona kopanza libota. Les foyers viennent ici, Mabote yawa. troublés. Troublé. Nous devons leur donner la paix. Et Seigneur topesa bango Mais kimia. ils viennent ici Baye troublés yawa. pour les troubler Yo encore. lisusu yena trouble mususu. D'abord. Demo. Mais faire ça, Kim seka yango. ce n'est pas normal. Eza yango te. Nous sommes là Tosali pour awa. donner la paix aux gens. Pona kopesa kimia. Nous ne sommes pas là pour embrouiller les foyers d'autrui. Priya pona kopanza mabote Pour batute. embrouiller nos frères et sœurs. Pona kodéranger bandeko. Tu vois, la sœur là, sœur wana. avec Na ce papa là. na papa wana. Qui t'a mis Nanya sentinelle? tio sentinelle na bango. Qui t'a mis sentinelle? Nanya tio mosezeli. Tu es venu ici Oyawa. pour prier. Pona kosambela. Tu es venu To oyawa. être sentinelle. Pona kozala mosezeli ya Pendant que mutu. nous prions, Oya to kosambela. Les yeux. Yo sakaka boy. Misu pai pai. Neto bungise loko. que Dieu vous pardonne. Zamba libi sabino. Ce n'est pas normal. Et sa normalité. Cherchons la paix. Toluka kimia. Cherchons la paix. Toluka kimia. Ne troublons pas la communauté. Ko trouble yambate. Qui vous a placé sentinelle? Nanya tao mosezeli ya moningao. Franchement, Balo zali il y koya. a quelqu'un qui vient. Ah, maman, tu as vu là-bas. Soko moni mutu moko ye mama omoni wana. Pose-lui la question. Tuna ye kaka ke. Parce que j'étais placé sentinelle. Ya mama ye ngana tio mosezeli ya mobali Je nanga. n'étais pas placé sentinelle. Na tio mosezeli ya mwasi nanga. Arrête avec ça. Tika. Laissez-moi à l'aise. Tika ngalaise. Ce qui trouble, hein, Oya zo ce trouble. sont les informations. Et ça ba information. Quand une information bien aimée, Tango zo information bini ngabi. un pays peut tomber. Mboka bomeko to kufa likolo Par une information. simple information. Kaka pour l'information Un moko. pays peut tomber. Mboka ko kufa. Faites attention aux informations. Keba na ba info. Info. Na yo kaki. Alléluia. Amen révérend. Ce que je dis, c'est une vérité. O makalazo eza solo. C'est pour que vous arrêtiez Po otika. et que Dieu vous bénisse. C'est pour que ça va pas Quand yo. tu troubles quelqu'un Tango zo trouble mutu. par une fausse information, Na sango ya babe. Dieu va te bénir. Ça va opambola Il yo. va pas te Ako bénir. pambola yo te. Même si l'information est vraie, Ata sango eza ya quand solo. tu la donnes Tango zo pesa avec yango. quelle intention, Nani kanisi nini na sima? avec quelle intention, Nani kanisi nini na sima? de troubler Ya kopanza. ou bien d'apaiser. To ya kokitisa. Mes enfants, Bana nangai. je vous aime bien. Nalingaka bino mingi. J'aime que vous soyez bénis. Nalingi ete bopambwama. Aimez-vous les uns les autres. Bolingana. Soyez les enfants d'un même Père. Bozala bana ya tata moko. Chaque jour nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux. Mikoto ko tata la biso azala likolo. Tata wa biso azala likolo. C'est notre Père. Eza tata wa C'est biso. mon père. Tata la ngai. C'est son père. Tata na ye. C'est ton père. Tata la yo C'est pe. notre Père. Tata wa biso. Nous sommes tous Toza biso nyonso frères. bandeko. Nous sommes tous Toza frères. bandeko. Mais pourquoi ça ne marche pas? Po ezali kosimba te. Il y a des problèmes. Les Makelele. gens qui ne se parlent Bato pas. bazolo bisala Il y a te. des gens qui ne se parlent pas ici. Bato bakangisana binемia o baza. Vous venez ici. Okomona wa. On se met à genoux. Na On bazofukama. prie. Asabe. Démon. Démon. Arrangez-vous. Bongisa. Il y a des gens qui ne se parlent pas ici. Hein. Baza. Je connais. Nayebi. Je suis déjà informé. Nayebi bakamu nyonso. Même quand je regarde là, tu Atata on la dotala. pasteur m'a regardé. Oh. C'est toi. Apôtre Katalinga Esayo.
Je suis déjà informé. Mais un conseil. Laissez. Aimez-vous les uns les autres. Dieu veut vous bénir. Les bénédictions sont déjà là. Elles ne sont pas cherchées. Elles sont déjà là. Le problème, c'est nous. Mettons la parole de Dieu en pratique. Et ces bénédictions nous appartiennent. Il n'y a pas autre chose. N'envoyez pas les pasteurs. D'ailleurs, que vous ne supportez même pas. Vous les supportez. Mais vous êtes les premiers. Parlez mal d'eux. C'est pasteur. C'est ton pasteur. Tu dois le respecter. Tu vas les considérer avec révérence pour que tu sois béni. Et ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On lit Hébreu 13-17. Pour que vous compreniez. Puisqu'il y a des gens ici qui se mettent ensemble pour parler de mal des pasteurs. Attention! Si les pasteurs se méconduisent, c'est son Dieu. C'est Dieu qui va les punir. Mais ce n'est pas toi qui commences à parler de lui. Quand lui va écouter, il aura un cœur gros. Quand tu viens ici pour qu'il prie pour toi, il t'impose la main avec un cœur gros. Au lieu que tu sois béni, tu seras maudit. Si tu as parlé mal d'un pasteur, tu vas venir pour qu'il prie pour toi. Sinon, c'est la malédiction qui te... On peut le lire un peu. Hébreux chapitre 13, verset 17, la Bible dit ceci. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Nous veillons sur vos âmes. Ils sont là, ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Oui. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Parole du Seigneur. Amen. Vous avez compris? Je demande pour vous le pardon à Dieu. Car la nuit, mon cœur était troublé. Vraiment que Dieu vous pardonne. Vraiment qu'il vous bénisse. Que mon cœur soit ouvert. Soyez abondamment béni. Bien que la nuit, j'ai dormi avec un cœur gros. Quand j'ai ressuscité de la part de Dieu. Même les gens du premier culte. Que les gens que le Seigneur leur pardonne. Vous aussi. Que Dieu vous pardonne. Mais je vous demande, bien aimé, de nous obéir. Obéissez à ce que nous vous donnons comme parole de Dieu. Obéissez à nos conseils. C'est pour votre bien. Alléluia. Amen, révérend. Obéissez à nos conseils. Quand vous n'obéissez pas, ça nous fait mal au cœur. Ça fait mal. Mais jusqu'à quand ils seront bénis, ils vont rester comme ça. Pour notre grand souhait, c'est quand je te vois béni, je rends gloire à Dieu. Mais tu viens ici, Dieu te bénit, au lieu de continuer pour être béni, tu commences à faire la débauche.
Et là, je vous regarde. Hein. Parce que j'ai déjà l'information. Si je te regarde cette histoire, même si c'est faux. Alléluia. Amen, Il y a révérend. des gens que Dieu a bénis. Il est béni. Mais il fuit la maison. Il est béni. Il commence à grossir. Son épouse. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Comment l'homme est béni? On dit que tous grossissent. C'est l'homme qui grossit. Et quand tu suis de près, on va fuir la maison. Maman, aie pitié de lui. Maman, limbisaï kaka, limbisaï. Il y a ce qu'il revienne. Que le mal ne lui arrive. Il y a d'autres mamans quand il est parti comme ça. Seigneur, là où il est, que tu le puisses. Accident mounene soyez. Attention. Keba maman. Ne demandez pas l'accident. Il est parti. Accueilli. Prie le Seigneur. Seigneur, il parle. Hein? Parce qu'il ne t'a pas encore connu. Révèle-toi à lui. Qu'il revienne. Ce sont les femmes de foi qui font fuir les hommes. Ils se me conduisent. Je le répandre. C'est votre bébé. Reprenez-le. Tu fais ça. Tu n'as pas encore connu Dieu. Le jour que tu le connaîtras, il ne va pas encore. Tu te mets à genoux. Tu pries pour lui. Mais pas il part comme ça. Tu commences à les maudire. Il revient fatigué. Il dort. Ton problème, c'est pas pareil. Alléluia. Amen, révérend. Quand tu vois les informations, tu vois. Bon, dites-moi un peu. Quand tu as vu ça, ça apporte quelle solution? Ou bien ça crée des problèmes? Bon, je n'encourage pas les hommes. Hein? Parce que je vois les hommes sont très contents. Ne soyez pas contents. Vous avez ça d'habitude. Mettez aussi vos femmes à l'aise. Et vice-versa. Si vous trouvez qu'il y a un point qui vous crée des problèmes, abandonnez-les pour que vous soyez unis. C'est ça le mariage. Le mariage, il y a l'ajustement des mariages quand chacun fait une concession. Le mariage est réussi quand chaque conjoint fait une concession. Fait une concession. Cède. Céder. Oui, une partie de son caractère. Puisque vous êtes nés de deux familles différentes. Vous avez des éducations différentes. Maintenant, quand vous êtes ensemble, chacun a ses défauts et ses qualités. Alors, il faut que chacun abandonne certains de ses défauts et vice-versa pour qu'il y ait l'ajustement. Si je vois que mon mari est colérique, moi aussi je suis colérique, non, ça ne marche pas. Comme lui, il est colérique, moi je vais me pour qu'il y ait l'ajustement. Mais quand ton mari est colérique, toi aussi colérique, alors c'est le divorce. Quand tu vois que toi tu es jaloux, ton épouse est jaloux. Pour bien ajuster, il faut que l'un fasse la concession pour que ça s'ajuste. Papa, vous avez compris? Maman, vous avez compris? Là, je vous ai parlé en tant que psychologue.
C'est comme ça qu'on aide les foyers à demeurer ensemble. C'est-à-dire, sur les défauts, tu fermes les yeux. Tu ouvres les yeux sur ses qualités. Puisque chacun a ses avantages, chacun a ses défauts et ses qualités. Quand vous êtes ensemble, il faut fermer les yeux sur les défauts, ouvrir les yeux sur les qualités, et là ça va s'ajuster. Vous avez compris? Nous disons bah yes. Alléluia. Amen. C'est une vérité, bien aimé. Nous sommes là pour ça. Mais nous ne venons pas ici pour nous troubler les uns les autres. Jamais. Il faut quand quelqu'un vient ici, il est apaisé. À la maison, il est troublé. Et quand il vient ici, il est apaisé. C'est ça notre rôle. Alléluia. Amen, révérend. C'est ça notre rôle. J'aime que tu sois béni, bien-aimé. Voilà pourquoi je te parle comme ça. Je ne peux pas te flatter. Je suis un peu dur. C'est pour te ramener sur les rails. Et quand tu seras béni, qui va profiter beaucoup plus? C'est toi, c'est pas moi. Quand tu vas commencer à manger les biftecs, parce que moi je serai là. C'est la vérité, non? Aujourd'hui, nos parents sont où? Certains sont morts. Mais ils nous ont éduqués. C'est nous maintenant qui mangeons. Mais ils sont déjà partis. Même vous aussi. Par ces conseils, vous serez bénis. C'est vous qui êtes les grands bénéficiaires. Quand tu vas acheter la grosse moulure, est-ce que vous pouvez m'acheter aussi quelque chose? Tu vas marcher avec des grosses dupes là. Même un vélo, tu ne peux pas m'acheter. C'est vous les grands bénéficiaires. C'est que je vous aime. Et Dieu nous aime encore. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il t'aime encore. La seule chose, bien-aimé, pratiquer la parole de Dieu. Évitez les gris-gris dans la communauté. Arrêtez avec ça. Respectez bien les serviteurs de Dieu. Avec révérence. Ce sont eux qui veillent sur vos âmes. Ils leur rendront aussi compte. Dieu va leur dire, je vous ai donné ces brebis. Vous avez fait quoi d'eux? Mais quelqu'un qui veille sur ton âme, vous le respecter, il passe comme ça. C'est faux. Faux pasteur. Qui t'a dit qu'il est faux? C'est Dieu ou bien c'est toi? Il a son maître. C'est Dieu. C'est lui qui peut dire il faut bien les vrais. Ce n'est pas toi. Non, je parle de dire. Si j'insiste, beaucoup sont maudits à cause de ça. Dans ta vie, si tu as énervé les pasteurs, avant que tu ailles pour qu'il prie pour toi, demande pardon. Oui, ce n'est pas grave. Tu ne vas pas mourir. C'est ça, non? Pas le pardon. Le pardon libère. C'est ainsi qu'il s'attend. Lit beaucoup d'enfants de lui là-dessus. Quand tu vas lui demander pardon là, tu vas lui dire que je l'ai injurié. Là, c'est le Satan qui te bloque. Mais quand tu pries, tu vas avoir le courage d'aller demander pardon. Et c'est ta délivrance.
C'est ta délivrance, bien-aimé. Aujourd'hui, que tu prennes la décision de quitter là où tu es, bien-aimé. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Quand tu veux quitter un péché, ne décide pas seul, décide avec Dieu. Alléluia. Amen, révérend. Si tu obéis, tu seras béni. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous a donné cette parole. J'aimerais que cette parole produise les fruits dignes de repentance, afin que vous soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse vraiment sa parole.